Alors, bonjour, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite la bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Alors, aujourd'hui, nous faisons le tournage dans le lobby du théâtre Bellecour à Baie-du-Fèvre et donc je veux les remercier encore une fois de nous accorder la possibilité de faire ce tournage ici et je remercie aussi le directeur général Carl Grondin qui nous a donné un bon coup de main dans la préparation de cette émission. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Madeleine Jutras d'Aston Junction. Madeleine Jutras, bonjour. Bonjour, M. Drouin. Et bienvenue à notre émission. Ça me fait plaisir. Alors, vous êtes à Aston Junction. Oui, je suis née là. Vous êtes né à Aston Junction. Oui. Vos parents aussi? Oui, bien, pas à Aston Junction qui sont nés, mais moi, je suis arrivée là, je n'étais pas arrivée au monde encore. OK. Fait qu'on est une famille de 9 enfants. On est 4 garçons, 4 filles et un garçon pour terminer tout ça. Donc, vous avez donc 5 frères et 3 sœurs, oui. C'est ça? Donc, quel rang vous occupiez dans la famille, vous, chez vous? Moi, j'occupe le rang de la 5e. La 5e? La première des filles. OK. Donc, un petit peu dans le milieu. Oui. Est-ce que votre père, j'imagine, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était fromager. Fromager. Puis, quand ils sont emmenés à Aston Junction, il était cultivateur. OK. Donc, vous avez vécu dans une famille où le papa était agriculteur, oui. La maman était à la maison, oui. à élever sa famille. Oui, puis elle gardait les grands-parents aussi, paternels, qui ont resté avec nous. OK. Oui. Donc, alors, c'était comme ça beaucoup dans le temps aussi. Oui. J'imagine que votre père avait obtenu la terre de son père. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Ils ont acheté ça après qu'ils ont eu un enfant. André est arrivé, puis après ça, bien, ils ont acheté cette terre-là. Bien, c'était mon père qui était rendu, qui cultivait et tout. Mon grand-père était rendu un peu plus vieux. Okay. C'est des Jutras qui viennent de l'abbé, puis tout ça, là, okay. dans ce bout-là. Donc, 5e dans une famille de 9, est-ce que c'est une position intéressante dans une famille d'être 5e? Est-ce que vous êtes plus gâté que les autres? Ou... Moi, je pense qu'on a de la gâterie et, par contre, d'autres choses qu'on est la plus vieille, il faut montrer l'exemple. La responsabilité. Les responsabilités, puis tout ça. Okay. Puis quand les grands-parents sont à la maison, ouais. bien là, il faut aider à s'occuper. Oui, moi, j'ai fait ma 8e année. Après ça, j'ai resté avec ma mère. Okay. Et puis, j'ai travaillé dans les maisons privées jusqu'avant de me marier. Vous avez fait l'école jusqu'à la 8e année. Oui. Après ça, vous avez aidé votre mère, c'est ça? Oui, à la maison. Puis après ça, bien là, il y avait des besoins autour de nous à Aston Junction pour travailler comme dans les maisons privées. OK. Fait que des fois, j'appelais ma mère pour savoir comment je faisais telle affaire, tu sais, faire des tapes. Puis maman était toujours était une bonne cuisinière. Ouais, fait qu'avec 11 autour de la table, il fallait qu'elle sache cuisiner. Hein. Et alors, comment vous avez fait la rencontre avec votre conjoint? Vous l'avez rencontré quand? Oh, mon Dieu, Seigneur! Lui, il est arrivé à Aston Junction en 63. Oui? Oui, il était de Sainte-Eulalie. Il s'appelle Guy Godette. Et alors, il est venu faire des foins durant l'été chez nous. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Okay. Puis après ça, le coup de foudre? Ben non, pas le coup de foudre. Non. Moi, j'avais déjà un copain. Puis, okay. Rendu à lui, ben là, j'ai pas changé. Je reste avec lui. Bon. Ça fait 53 ans qu'on est 53 ans de mariage. Oui. 4 enfants. Oui. 4 enfants, vous aussi, de votre côté. Mais alors, donc, élever votre famille, ça a dû vous occuper pas mal, j'imagine. Oui, bien, j'ai été 10 ans avec mes enfants. Après ça, on a acheté une épicerie. Oui. Après ça, on a eu le bureau de poste. J'ai ouvert une cantine que mes enfants ont travaillé. Alors, donc, vous avez fait le travail de la maison. Oui. Après ça, vous avez comme géré un commerce ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Oui, gérer un commerce avec mes enfants à la maison. Là. Oui. Là, ça faisait des longues journées, ça? Oh, que oui. De 8 heures le matin à 10 heures du soir, 7 jours par semaine, congé Noël, jour de l'an. OK. Eh bien. Oui, les enfants, ils ont travaillé avec nous autres tout le temps. Alors, parlez-moi donc du premier commerce que vous avez géré. C'était quoi? C'était une épicerie dans notre village qu'on a acheté. Oui. Et puis, là, on a travaillé pendant 20 ans là-dedans. Les enfants ont été élevés au commerce, à répondre au magasin, étiqueter des choses et tout ça. Puis votre mari travaillait à l'épicerie aussi? Il a travaillé un petit bout de temps, puis après ça, j'ai pris un employé féminin. Parce que masculin, des fois, avec le féminin, c'est pas toujours bon, ça. Donc, ça arrive des fois, bon. tu sais. OK. Alors, ben, c'est parce que là, il y avait des ouvrages qu'il fallait que ça se fasse les frigidaires et tout. Ouais. Ça me revenait beaucoup. Fait que là, j'ai employé quelques employés un bout de temps.
Donc, vous aviez comme la gestion pas mal du commerce, c'est vous qui vous occupiez de la rentabilité puis tout ça. Bien, c'est ça. Bien, là, j'ai pris quelqu'un pour les chiffres, parce que là, on va avoir une famille de 4 enfants, faire les achats, faire la vente. Puis, donc, on parle dans ces années-là, à Aston Junction, ça, c'était une épicerie. Oui. C'était c'était plus gros qu'un dépanneur, j'imagine? Oui, c'était une petite épicerie, ça. Il y en avait 2 à ce moment-là. Ouais. Puis l'autre a fermé, j'ai acheté l'inventaire de l'autre, on a rempli la nôtre, puis ça a continué, ça, pendant 20 ans. On était là 20 ans, presque 20 ans. OK. Puis après ça, il s'est passé d'autres choses? Quel autre commerce? Bien, là, on a eu le bureau de poste. Le bureau de poste, il n'y a plus de bureau de poste à Aston. Okay. Fait que là, on a eu le bureau de poste pendant 5 ans à peu près. Et puis, oui, ça, c'était une autre affaire qu'il fallait apprendre, hein, puis les chiffres. Puis, moi, je ne suis pas beaucoup dans les chiffres. Je suis mieux dans la cuisine. Oui, mais en tout cas, on fait notre possible. Puis d'habitude, il y a des gens qui nous aident. On prend quelqu'un pour nous aider. Bien, durant ces années-là, comment c'était de vivre à Aston Junction? On parle... c'est un village de combien d'habitants, ça? Bien, on était 400 à peu près. 400, là, on est 435. On doit être 450 peut-être, 475 à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait une belle vie communautaire? Est-ce que les gens se fréquentaient un peu? Oui. Puis on organisait des Saint-Jean-Baptiste, puis le Noël des enfants. On participait à tout ça. Tu sais, quand tu es commercial, il faut que tu pratiques, il faut que tu sois là pour aider. Là, tu sais. Et pour les enfants, est-ce que c'était un beau milieu aussi, ça? Oui, ils ont eu bien du plaisir de jouer au football en arrière de l'église, là, sur le terrain. Le curé est là, les jeunes sacent, puis le curé dit rien, puis vient prendre un café avec nous autres à la maison. Puis, c'était... à l'école, il y avait beaucoup de jeux, puis les enfants... moi, j'étais la maison des jeunes. En avant, de chez nous, il y avait une table à pique-nique, et la pelouse n'avait pas le temps de pousser. Les jeunes étaient toujours en avant. Vous n'avez pas besoin de couper le gazon? Ah non, pas de gazon en avant. Non. Là. Puis ils étaient toujours... Vous étiez très accueillants? Oui, c'est ça. Ils venaient attendre l'autobus chez nous, autant que j'ai été ouverte. Ils venaient attendre l'autobus en dedans. Puis, il était 8, 10 des fois en dedans là, pour attendre l'autobus avec mes enfants. Fait que, ça a été tout un chemin parcouru. Alors, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Vous avez été impliqué dans un commerce. Alors, une des raisons pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'il existe à Aston Junction un dépanneur. Oui. On m'a dit que c'est un dépanneur communautaire, cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est pas un entrepreneur privé qui est aujourd'hui propriétaire de ça, c'est la municipalité. Je sais que vous avez eu beaucoup d'implications là-dedans. Oui. J'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu comment c'est parti puis comment vous avez été impliqué là-dedans. Oui, parce que le dépanneur, ça s'est ouvert. Je vais regarder un petit peu mes notes. En 2006, ils ont commencé à travailler pour être capable d'ouvrir un dépanneur à Aston qui était presque juste du bénévolat au début. Fait que là, c'est la privé, ça, à l'époque? Ou c'était c'était la municipalité. Déjà la municipalité. Okay. Oui, quand ils ont eu de la misère à trouver des gens pour travailler, puis là, on a eu des employés, il y a eu des jeunes, l'été, il y avait des étudiants qui engageaient un étudiant pour aider. Et puis là, à un moment donné, ils ont dit, ben là, c'est pas assez rentable. Tu sais, c'est la municipalité qui chapeaute ça, il fallait qu'ils investissent de l'argent chaque année, mais ils voulaient le garder. Fait que là, à un moment donné, ils ont dit, bien là, on n'aura pas le choix, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, un groupe de bénévoles, que moi, je faisais partie, on a présenté un projet avec plusieurs personnes. On fait signer des noms pour être capable de dire, on présente ça, puis ça a marché, ils ont accepté ça. C'était un projet qui disait, bien voici, nous autres, on s'engage à embarquer là-dedans, et à le faire marcher. Oui, parce que là, le dépanneur était en avant, en arrière, c'était la municipalité qui était là. Et puis, là, les bureaux de la municipalité étaient en arrière. Ils ont été là. Après ça, ils ont déménagé à la Caisse populaire quand la Caisse c'était en été. Fait que là, il y avait un appartement derrière. Oui. Fait que cet appartement-là, on dit, nous, on va partir un petit café là-dedans. On va faire de quoi manger pour aider, pour garder notre dépanneur ouvert. Aujourd'hui, là, on essaie de garder ce qu'on a chez nous. Ben oui, mais c'était déjà dans vraiment... La bâtisse, c'est pas drôle. Non. On a ça, on essaie de l'améliorer. Fait qu'on a commencé... là, en 2010, là, on n'avait absolument rien comme cuisine. Mais attendez, avant d'avoir la cuisine, vous avez eu juste le dépanneur quelques années? Ou non? Oui, le dépanneur, nous, ça a ouvert en 2006. 2006, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, 2006. Puis là, vous vendiez des pains de lait? Puis là, ils vendaient... Oui, il y a eu un boucher à un moment donné aussi. Quand même. Il y a eu un boucher un certain temps, mais ça aussi, c'est la rentabilité. Tu sais, dans nos petites paroisses, là,
qu'il y a 400 populations, là, c'est difficile de venir en bout de vivre. Là. Puis déjà, il y avait des gens qui donnaient du temps. Hein. C'était Oui, comme bénévole. Ah oui, il y avait beaucoup de bénévolat qui se faisaient là. Ça permettait à tout le monde de la municipalité d'avoir accès à un service de dépannage. Oui. Le dépanneur le plus proche, il arrêtait où? Bien là, nous autres, c'est Louisville, Saint-Wenceslas, Saint-Eulalie. Non, ça n'avait pas de bon temps d'aller chercher une peine de lait là-bas. C'est ça. Il fallait avoir des frigidaires de... Oui, c'est ça. Ça coûte des sous, ces histoires-là, oui, en plus. c'est ça. Fait que là, ils ont ouvert ça. Puis après ça, là, nous autres, on est arrivés avec notre projet. Oui, le projet de cuisine. De cuisine. Bon, c'est quoi cette histoire-là? Là, on a préparé un projet, on a présenté ça à la municipalité parce que là, ils nous disaient qu'ils ne pourraient pas le garder, il faudrait qu'ils le ferment. Fait que là, on a dit, on va essayer de trouver quelque chose. Puis là, ça a été fait avec du bénévolat. Et du bénévolat et toujours du bénévolat. Ça a été, on a commencé avec rien, des tables. On a eu de la Caisse populaire comme un grand meuble qu'on pourrait cuisiner, mais qui n'était pas assez haut. Ouais. Mais c'est rien, on a travaillé avec ça. Okay. On se mettait un bac gris pour rouler les tartes. Puis on amenait nos prestos, on amenait nos choses. Il n'y avait rien, il n'y avait qu'un poêle. Ouais, donc là, on a eu, la Caisse populaire nous ont donné un don. On a acheté un frigidaire avec ça, un grand frigidaire 5 pieds avec des portes. Avec ça, c'était... C'est un système D, comme on dit. Oui. Alors, comment ça... Les gens, qu'est-ce qui se passait? Les gens allaient manger là le midi? Oui, on fait un repas par jour. OK. Quand on a parti ça au début novembre 2010, on a commencé ça tranquillement, pas vite, là, avec des repas. Puis là, on faisait de la sauce à spaghetti pour congeler. Puis on fait beaucoup de pâtés. Okay. Aussi de toutes sortes. Les gens venaient chercher puis l'amenaient chez eux, oui, c'est ça? Oui, des sandwichs, puis ils apportaient ça chez eux. Mais là, quand on a commencé à pouvoir avoir de la place en dedans, là, on a mis des tables, on a mis des chaises, toutes des choses dépareillées. On voulait partir doucement. Puis, à un moment donné, là, on a eu le droit à avoir une belle cuisine. Alors là, ça, je vais vous dire, c'est en 2010, 2010, au mois de novembre. Oui. On a commencé ça, puis après ça, au mois d'août, l'année d'après, on a eu une cuisine. OK. Là, c'était extraordinaire. Fait que là, vous pouviez vraiment faire à manger, là. Il y a un lavabo. On allait laver ça on avait un grand lavabo de boucher dans la salle de bain. On lavait la vaisselle là. On partait avec les bacs, laver la vaisselle là. On avait un comptoir. On a eu des belles armoires. On a remonté notre buffet, notre table qui n'était pas assez haute. On a mis un talon tout le tour pour être capable d'être à notre hauteur. Puis là, on a acheté un poêle, puis après ça, on a racheté un autre poêle plus tard parce que ça ne fournissait pas. Là, on était équipés. Puis vous faisiez assez de sous là, pour aider à financer le dépanneur. Bien, c'est sûr. C'est tout ce qu'on faisait, moi, ils se vendaient. OK. Puis, mettons, si quelqu'un voulait aller manger là à midi, ça lui coûtait combien manger là? Bien, au début, là, c'est loin, là. Là, on est rendu à 15 $, là. Mais aujourd'hui, c'est normal. On a fait à 10, à 11, à 12, là. Okay. Il me semble, au début, c'était à peu près 8 ou 9 piastres, là. Mais c'était un petit peu loin, ça, pour moi. Moi, j'étais là quand ça partit. Quand ça partit, j'étais là. Puis c'était les gens de la place qui allaient manger là ou c'était des gens de l'extérieur? Oui, les gens de la place. Puis des fois, nous, on a l'industrie, les canneberges, là. Oui. Mais avant ça, c'était Alexandre Godet. Oui. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu une cantine, puis là, les gens ils venaient là avec la cantine. Ouais. Mais moi, quand j'avais la cantine, j'avais quand même le dépanneur. Fait que l'été, moi, je laissais pour le mois d'été pour m'occuper de ma cantine. Puis je rentrais à l'automne pour... puis c'est ça, il y avait un repas le jeudi. Tous les jeudis midi, il y avait un repas. Okay. Et puis, ça, c'est surtout les personnes âgées qui sont retraitées. Âgées, pas âgées, mais retraitées plutôt, parce que les gens, quand ils travaillent, ils ne peuvent pas être là le jeudi midi. Les débuts, ça a été des repas le jeudi midi seulement qu'on faisait. Pourquoi? Pourquoi c'est seulement le jeudi midi? Bien, parce que les bénévoles, ils ne peuvent pas être là 6 jours semaine. Besoin, on y allait entre ça pour faire les pâtés, puis faire la sauce à spaghetti, puis faire des bines. Puis on a fait plusieurs choses là, pour démarquer la semaine de relâche, la Saint-Valentin. On a fait, à un moment donné, c'était un souper à la pizza que les hommes nous ont servi. On a fait ça une fois. Okay. Ensuite, il y a eu l'âge d'or qui est venu faire de la musique, chanter avec un repas. On a eu des repas pour des hot dogs, des poutines pour nos jeunes pour la semaine de relâche. Fait qu'on a fait c'était encore même plus qu'une espèce d'endroit pour manger. C'était comme une espèce de mini-centre communautaire. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Là. Présentement, là, on travaille beaucoup sur ça. Là, on a eu beaucoup de choses qui est arrivées entre tout ça. Puis là, les bénévoles, bien, on va en récupérer un de temps en temps. Bien, on a un de temps en temps qui part aussi. Tu sais, c'est des gens... Bien sûr. La plus vieille, elle a 88 ans. 88 ans, puis elle est toujours active. Elle est toujours active. Elle est toujours active. Là, cette semaine, il faut...
C'est à la semaine qui s'en vient, il faut faire 100 repas de soupe, là, pour 100 portions de soupe. Et c'est elle qui va venir avec moi. On va faire de la bonne crème de légumes pour... Vous êtes combien, vous diriez, de bénévoles? Une douzaine. Une douzaine qui se relaient à chacun leur... Oui, mais là, présentement, mais c'est de la pandémie, là... Non, c'est ça n'a pas été sûr facile. que tout le monde était... Puis ça, on n'était pas capable de faire de repas. Quand on était capable de faire un petit peu de repas, bien, on faisait seulement pour sortir. On faisait des menus pour sortir. Les gens rentraient avec des masques, puis sortaient avec le petit repas. C'est ça, puis nous autres aussi. Fait qu'on allait porter ça de l'autre côté. Puis on a fait des repas aussi au niveau de la cabane à sucre. Oui, il y a des repas, là, des midis, là, c'est 40, 45. Mais en général, c'est entre 20 et 30. Quand même, c'est quand même quelque chose. Oui. Et est-ce que vous êtes ouvert 12 mois par année? Oui. Donc, il y a toujours quelqu'un à l'année longue qui s'occupe de faire manger. Oui, c'est ça. Une semaine de relâche, là, quand l'industrie ne marche pas, nous autres, de canneberge, là, bien là, présentement, on fait juste des sandwichs un petit peu pour que les gens qui passent puissent avoir de quoi pour se désaltérer en passant. Est-ce que vous pensez que ça a un impact dans la communauté? Est-ce que les gens l'apprécient vraiment? Comment vous voyez ça de votre point de vue? En tout cas, la municipalité, eux autres, ils ont toujours été bien fervents de tout ça. Et puis là, on a un nouveau comité. La mairesse, c'est des plus jeunes. Oui. Et puis, mais ils veulent comme les autres, ils veulent pas que ça ferme. Et ça, là, ils ont dit, regarde, on va faire tout ce qu'on peut. Même, on a même fait un repas pour la mairesse. On a fait un souper de la mairesse. On a dit, mais là, elle dit, ma tante va falloir venir nous aider, là. Oui. Parce que c'est des gens qui sont plus jeunes, ne font pas des grosses... moi, avec la cantine et tout, c'est sûr que ça m'a donné une petite chance pour préparer des repas. Alors, donc, à ce moment-là, l'avenir de ça est à peu près assuré, on peut essayer que ça va... Oui. Il n'y a pas d'inquiétude là, pour que ça ferme à court terme. Bien, en tout cas, je ne penserais pas. Il faudrait qu'il arriverait quelque chose. Là, là on a une jeune gérante, là, et puis c'est le fun. C'est un plus pour nous autres. On a encore un bénévole qui fait les lundis soirs. M. Jacques Bergeron fait les lundis soirs. C'est un bénévole. Et, ça, c'est pour le dépanneur? C'est pour le dépanneur, oui. Nous autres, on va travailler le lundi. On fait des repas pour vendre en avant. C'est-à-dire que cette semaine, on a fait 63 items, 24 menus cuisinés. On fait des sandwichs, on fait des sous-marins, on fait des salades. Puis vous approvisionnez où en nourriture pour ça? Bien là, on achète dans les magasins. On achète des choses en spécial aussi, puis on commande aussi sur... ils ont un monsieur qui vient livrer de façon générale, moi, je ne vois pas ça beaucoup, un dépanneur communautaire comme ça n'existe pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'unique. Je pense que c'est quelque chose dont vous devriez être particulièrement fiers. Oui, très fiers, très fiers. Parce que depuis le début, moi, je suis là. J'ai vu passer beaucoup de monde qui ont été bénévoles. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, on en perd une, puis ça nous fait bien de la peine. Là, on essaie d'en trouver d'autres. Mais là, à un moment donné, il y en a un autre qui tombe à sa retraite. Fait que là, on essaie d'aller la chercher pour nous aider, que ce soit pour faire des pizzas. Quand on fait des pizzas, il faut être 5 personnes. On fait 25 pizzas, 30 pizzas, dépendamment des besoins. Et puis, parce que ça mobilise beaucoup de monde. Bien sûr. Puis là, après ça, on les met de l'autre côté, puis on en met des congelés. On les fait aux 15 jours. Puis les repas, bien ça, c'est une fois par semaine. Là, comme c'est là, depuis qu'on a reparti un peu plus, là, bien là, on fait un jeudi, puis l'autre semaine, c'est un vendredi soir. Un jeudi midi, un vendredi soir, parce que c'est pas la même clientèle. Tu sais, le jeudi midi, le soir, il y a des personnes âgées, des fois, qui ne veulent pas... Oui, c'est ça. Le soir, c'est... Le soir, ils sont plus... Mais il y en a qui viennent aux deux, là, tu sais. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Mais c'est une journée de rencontre. Les gens, ils arrivent de bonne heure. Des fois, il y a un qui ont 11h15, 11h30. Ils viennent prendre un café avant dîner, puis ils partent de là. Des fois, il y a 1h15, 1h30, 2h moins quart. C'est formidable. Oui, les gens échangent. Puis on a des gens d'extérieur aussi, de temps en temps, qui viennent nous voir. Oui,
C'est vraiment une belle réussite. Je vous félicite pour ça. Oui, bien, disons que c'est sûr que si on n'avait pas la municipalité, on n'aurait jamais pu... Non. Mais c'est un complément. Si la municipalité vous avait pas eu, elle n'aurait pas pu le faire non plus. Non plus. Elle n'aurait pas pu payer des gens pour faire ça. C'est un groupe de bénévoles. C'est sûr que du départ, il reste moins de monde, là. Parce que ça fait 12 ans qu'on est là. C'est qu'il y en a moins, il y en a une couple qui ont été obligés de partir par rapport à l'âge et tout ça, là. Mais vous, personnellement, là, on a parlé beaucoup du dépanneur, mais j'aimerais ça parler un petit peu de vous. Oui. C'est un petit peu un des objectifs que j'avais. C'est qu'est-ce que ça vous fait à vous d'être dans ce dépanneur-là? Qu'est-ce que ça vous apporte? Bien, moi, je trouve que faire du bénévolat avec des gens, des échanges, on a vraiment bien du fun. On rit, des fois, on est obligé de s'essuyer les yeux parce que, tu sais, il faut arrêter, puis parce qu'on a vraiment un beau groupe. Puis je pense que ça a été pas mal toujours ça, parce que moi, j'étais pas toujours là dans le temps. Depuis le mois de juin, là, je suis là plus. Mais c'est vraiment... On a beaucoup d'agréments, beaucoup... Tu sais, les gens, ils disent... Moi, j'ai une personne qui m'a dit, à un moment donné, elle m'a rencontrée sur la rue, puis elle me disait... Elle dit, « Hey, moi, là, la pandémie, là, j'en ai mon troc. » Ouais. Ah ouais? J'ai dit, pourquoi? Bien, là, elle dit, on ne peut pas sortir. Bien, j'ai dit, ça ne te tente pas de faire du bénévolat, notre petit café avec moi? Bien, depuis ce temps-là, elle est là avec moi. Ah oui? Puis elle a dit... Puis elle ne s'ennuie pas? Non, elle ne s'ennuie pas. Puis elle a dit, moi, une chance, j'ai eu ça, là, parce que je pense que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Fait que j'ai dit, moi, ma mère, elle disait tout le temps, tu sais, des fois, une sortie, aller faire du bénévolat, ça vaut une poignée de pilules. Bien, moi, je pense que c'est ça. Bien, c'est ça le miracle puis la beauté du bénévolat, c'est que ça aide des gens parce que tu fais des choses gratuitement pour des gens, mais celui qui aide en reçoit beaucoup en même temps. On reçoit beaucoup de compensation. Oui, puis les gens, là, ils disent, bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle. Bien, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle. Ah, bien là, ça ne donnait pas. Tu sais, là... Surtout que dans une municipalité comme Aston Junction, il n'y a pas 1000 endroits où tu peux aller pour fréquenter les gens. Moi, quand l'épicerie a fermé en 95, moi, j'avais la cantine en arrière. Mais après ça, là, le monde, tant ou si longtemps qu'on n'a pas fait de repas, bien, le monde, il n'y avait pas d'endroit. Là, moi, des fois, le matin, ils venaient chercher à mal, ça, j'osais en avant du comptoir, là. Mais là, maintenant, les gens, ils viennent, puis là, on voudrait développer un petit peu plus que ça, là. Mais quels seraient vos projets? Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec ça? Oh, mon Dieu! Ben, parlez-moi-en donc. Bien des choses. Parce que là, depuis qu'on a eu de l'aide dans l'AMADA, que les gouvernements nous ont aidés. Les municipalités amies des aînés, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis eux autres, ils nous ont vraiment... On a bâti quelque chose avec eux autres, puis ils nous ont vraiment aidés financièrement. Puis pas rien que financièrement, on a fait des réunions, puis savoir combien de monde qui était tout seul dans leur maison, combien de monde qui était avec en couple, quel âge que les gens avaient. On a tout compilé ça. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant, moi. Puis là, bien, on a pu acheter d'autres congélateurs. Là, on avait des congélateurs couchés. C'est pas trop le fun de les fouiller dans ça, tu sais. Fait que là, on est vraiment bien équipés congélateurs, puis on a tout acheté les articles pour cuisiner, les poêles, les chaudrons. On a eu beaucoup, beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide, puis c'est le fun. On s'est même acheté des chapeaux et des tabliers. Ah bon? Donc, ça veut dire que le projet il est bien installé, puis il va durer longtemps. Enfin, je vous le souhaite. Oui, j'espère bien. Et maintenant, mais vous, là, si, mettons, parce que j'aime ça parler de vous, si, mettons, vous n'aviez pas ce dépanneur-là, mettons, si vous arrêtez de travailler là, qu'est-ce que vous feriez? Comment est-ce que vous rempliriez votre vie? Bien, là, moi, j'ai 4 enfants, tu sais. Vous avez 4 enfants? Le plus vieux, lui, est dans le domaine avec les enfants de 12-18 ans, dans une maison de jeunes alternative jeunesse à Trois-Rivières. Le deuxième, lui, bien, il travaille en ébénisterie. Ma fille, Catherine, elle travaille au métro à Saint-Grégoire avec sa fille. Et puis, donc, vous avez des petits-enfants? Oui, oui. Puis après ça, c'est David, qui travaille dans chose de musique alternative. Mais non, pas... Attendez un petit peu. Norman McQueen, à Trois-Rivières. Ils vendent des instruments de musique, c'est des musiciens. 2 musiciens, Richard et David, sont des musiciens. Ils font des spectacles chez nous l'été. Là, il y a 50, 75 personnes sur notre terrain. Ça chante, ça a du plaisir. Puis, j'ai 7 petits-enfants.
6 à moi, puis une qui est avec nous parce que là, sa maman est partie, puis elle est avec nous autres, là, toujours, là, de 18 ans à 9 ans. 3 garçons, 3 filles, plus notre grande fille avec nous autres. Ça veut dire que vous avez Bien là, je pourrais faire du bénévolat, là. Ben si oui. je lâche le petit café, là, Ouais. je pense que je pourrais aller faire à manger chez mes enfants, pour faire du Ben ménage. oui, il y en aurait suffisamment Mais pour ça, ça. quand on est avec nos enfants, là, c'est pas pareil. Faire du ménage au petit café, puis faire du ménage chez mes enfants, c'est pas pareil. Ben non, c'est ça. sûr, C'est c'est le fun, sûr. c'est agréable. On est avec eux autres, puis ils mettent de la musique, puis pour ceux qui aiment de la musique, ils mettent de la musique. Puis on C'est sûr, échange. c'est sûr. Et on fait du bénévolat. Je parlais avec quelqu'un dans une autre entrevue qui disait, bien, du bénévolat, tu fais ça avec quelqu'un que tu ne connais pas nécessairement. Mais Oui. quand tu t'en vas chez tes enfants, c'est pas du bénévolat que tu fais là. Tu t'en vas les aider. Tu t'en vas les aider, puis tu es avec eux avoir du autres. plaisir, Puis, c'est ça. moi, Ouais, quand ouais. j'y vais, d'habitude, j'amène le lunch. Tu sais, maman, vas-tu nous faire du roast beef? Maman, vas-tu nous faire telle affaire? Ben oui, Ouais. tu sais, j'ai dit... Ouais. Ben, moi, je trouve que c'est une belle démonstration, là, votre dépanneur, Ouais. puis qu'il y a moyen d'avoir une vie communautaire aujourd'hui, en 2023, Ouais. et que le bénévolat, ça peut être quelque chose qui a beaucoup de sens puis qui apporte beaucoup à une municipalité comme la vôtre. Moi-même, j'implique mon mari, de temps en temps, je fais livrer des affaires. Puis, Oui, puis il ne trouve pas ça trop dur? Ah, je ne penserais pas. Non? Je penserais OK. pas. Je pense Ah. bien qu'il est bien capable de faire ça. Ben oui, faire ça en famille, Oui. c'est aussi Oui. intéressant. Est-ce que, je vous regarder une note, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez me dire? Oui, j'aimerais ça qu'on parle du petit café quand les bénévoles travaillent, eux autres, toujours dans le plaisir. J'appelle, puis je dis, est-ce que vous êtes disponible cet après-midi à 1 heure? Ben non, je vais chez le médecin. Bon, ben je passe un autre appel, je l'appelle un autre. Puis dans la dernière année, dans l'année 2022, parce que j'ai été plus là, j'ai compilé les choses. Oui. Oui, les bénévoles ont fait, pour ceux qui ont écrit parce qu'il y en a qui n'écrivaient pas, on a fait 2300 heures de bénévolat au Petit Café. En une année, ça? Oui. C'est quelque chose, ça, madame. Ouais. 2300? Oui. Mettons-le à 20 piastres de l'heure. Mettons, le salaire minimum aujourd'hui, ça ferait 46 000 piastres, c'est ça? Ça, c'est sûr et certain que le dépanneur peut pas, le Petit Café ne peut pas fonctionner comme ça. Ensuite, nous autres, on a aussi dans notre Petit Café une petite boutique de cadeaux. OK. Par les artisans du Petit Café, des gens, des fois, ils voudraient avoir quelque chose pour faire un petit cadeau. On a ça. Puis durant l'année qu'on vient de finir, là, je dirais qu'on a fait 915 pâtés, 1000 sandwichs, 660 pizzas, 400 pots de sauce à spaghetti, qui a été faite toujours par la même personne, Mme Jeanne d'Arc. Elle fait ça, elle, à tous les 10, 12 jours. Et puis, c'est toujours bien le fun pour eux autres. Bien, écoutez, c'est des chiffres très convaincants. Oui. Et je pense que ça termine très bien cette entrevue. Ça démontre que le bénévolat, ça fonctionne et puis c'est payant dans le bon sens du mot. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous et merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine.